Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal, toujours avec les tampons Show and Flower. Là, ça faisait un petit moment que je voulais faire une scénette avec en fait ce tampon monté sur Eastmount qui représente en fait des petites marches pour monter en haut d'une dune. Et j'avais vu une réalisation d'une membre de la DT de Show and Flower. Vous irez regarder sur le blog ou sur leur compte Instagram. Il y avait une colorisation faite au feutre à alcool avec justement ce tampon-là. Donc en fait, je vais refaire grosso modo le même style de scénette. Par contre, moi, je vais travailler avec les aquarelles. Et alors c'est un sacré exercice. C'est pas forcément quelque chose de très facile quand on n'a pas forcément l'habitude de faire des aquarelles, des vraies aquarelles, hein. Parce qu'il va falloir travailler les effets dans la mer et les effets dans... Alors le ciel encore, je me suis déjà entraînée, mais la mer, pas trop. Et en fait, la difficulté, c'est d'apporter du mouvement en fait à la mer et pas juste faire un aplat de bleu. Donc l'astuce, enfin ce que j'ai trouvé moi, c'est de laisser déjà des petites zones de blanc. Quand on commence par humidifier son papier avec un mélange de bleu mais très 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 dilué, et en fait je fais des petits traits et je mets pas de l'eau partout. Je laisse des petits espaces de blanc qui vont me faire mes réserves. Alors j'aurais pu utiliser de la gomme de masquage, mais là je voulais vraiment voir avec la couleur, je me rendais mieux compte en fait où est-ce qu'il fallait que je laisse des blancs. Donc voilà, et j'ai aussi, avant que l'aquarelle ne sèche, utilisé un petit essuie-tout. Alors pour enlever un peu de pigment par endroit, donc je le fais déjà moi pour le ciel, pour me faire des nuages. La seule différence, c'est que là, mon petit essuie-tout, je l'ai entortillé de façon à ce que ça me fasse pas une boule en fait pour un nuage, mais plus une petite ligne pour me faire comme des petites vagues. Donc voilà, ensuite donc je fais la même chose sur la scène. Alors là j'ai divisé mon papier, alors c'est du vrai papier aquarelle, cette fois j'ai repris mon Fabriano. Alors ça change tout, hein, vraiment le travail est beaucoup plus facile. La technique est difficile, mais le travail sur le papier aquarelle Fabriano est vraiment top. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors ce qu'il faut aussi, c'est essayer qu'en fait avant de vous lancer, il faut que vous regardiez une photo de bord de mer avec ce type de composition, et vous regardez en fait comment ça se décompose, et vous verrez que au niveau de l'horizon, la mer est très très sombre, ça forme presque comme une ligne juste au niveau de l'horizon, très sombre, presque noir. Et ensuite ça s'éclaircit en fait plus on se rapproche de la plage. Et la mer, elle a des nuances, donc on essaye de travailler avec plusieurs mélanges de bleu différents pour pouvoir justement travailler dans ces nuances-là. Je me suis vraiment servie de mes palettes d'aquarelle Sennelier Winsor & Newton, donc j'ai mélangé pas mal de bleu. J'ai pris de l'indigo, ça c'est ma base, j'ai pris du bleu de phthalo, j'ai pris du bleu outre-mer, ça c'est pour la mer vraiment. J'ai pris du turquoise de phthalo aussi. Et puis voilà, j'ai essayé de faire du bleu profond pour l'arrière-plan, et d'aller vers un mélange un petit peu avec une pointe de vert en me rapprochant en fait du premier plan. Et pour le ciel, alors là je vous avais déjà fait une colorisation, c'était une petite scénette qui se passait au sport d'hiver. Et alors voilà, bon c'est à peu près la même chose là. Je laisse quand même un petit peu de blanc comme j'ai fait pour la mer, pour matérialiser des nuages. Et ensuite je prends mon essuie-tout, je le roule un petit peu en boule, et en fait je viens absorber par endroits l'excédent de pigment, et je viens travailler mon ciel comme ça. Donc voilà, j'essaye de faire des petits coups de pinceau. Là, je travaille avec un pinceau langue de chat, mais une petite taille, je ne sais plus la taille. Je crois que c'est moins 10 ou moins de 10 d'ailleurs, je ne sais plus quel est le numéro. Qui a une pointe assez fine et qui est assez bien pour les aplats de couleurs comme ça. Et je fais la même chose sur l'autre scénette. Donc oui, j'ai 3 scénettes sur cette double page.
Donc j'ai 2 scénettes aquatiques, enfin qui représentent des paysages de bord de mer. Et la scénette en haut, en fait, est plus abstraite, avec les hublots et puis les petits coraux. Donc ce sont que des tampons Schwenflower que j'ai utilisés ici. Et c'est tous des tampons de la collection qui vient juste de sortir couleur océan. Est-ce que j'ai utilisé des planches de l'année dernière peut-être pour un texte? Et encore, je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc vous voyez l'effet, on distingue vraiment la différence entre la mer et le ciel. Pour le ciel, il vous faut un mélange de bleu mais qui soit un petit peu différent de celui que vous avez utilisé pour la mer. Donc moi je suis plus allée vers des couleurs comme le bleu de Prusse, le bleu de cérulème, le bleu de manganèse, un peu de turquoise de phthalo aussi, mais vraiment en fait sur ces bleus-là qui sont un peu opaques. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'ils sont un peu opaques. Et puis, j'ajoute toujours une petite pointe d'indigo pour assombrir mon mélange. Mais voilà, ça nous donne vraiment une différence entre la mer et le ciel. Maintenant, je m'occupe de ma plage. Alors, sur un premier exercice que j'avais fait avec ce tampon, j'avais mieux réussi. Alors, j'avais complètement loupé mon ciel et la mer. Par contre, j'avais mieux réussi la dune. Parce qu'en fait, j'avais commencé par mettre un aplat de couleurs sur tout mon fond de page, motif compris. Alors, est-ce que j'avais peut-être épargné quand même les petites feuilles qui sont à droite là et les pierres. Mais autrement, je pense que j'avais fait un petit mélange d'ocre jaune. Là, c'est ce qui m'a servi comme base pour le sable. Et j'avais commencé en fait par faire un aplat de couleurs avec un jus très 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 dilué. Sur toute l'intégralité en fait de ma scène où il y a la plage pour me permettre d'avoir une bonne base. Et ensuite, je suis venue travailler par-dessus mes détails parce que je reste dans les mêmes couleurs. Hein. Là, c'est de l'ocre jaune. J'ai utilisé un peu de sépia, un peu de bitume. Qu'est-ce que j'ai pris de la terre de sienne brûlée aussi un peu. J'ai plusieurs beiges en fait, un ocre brun aussi. Donc voilà, j'ai essayé de travailler comme ça. Donc ça, c'était dans l'essai que j'avais fait. Donc c'était mieux réussi parce qu'en fait, j'avais pas du tout de blanc qui me restait au niveau de mes motifs. Alors que là, je suis venue travailler en fait en contournant les motifs et notamment pour la petite palissade en fait qui est à droite et à gauche. Il y a des zones de blanc qui me restent à certains endroits mais qui sont pas voulues comme des zones de lumière. Ça aurait pu être sympa. Mais ces zones de blanc, elles sont à des endroits en fait où il n'y a pas d'intérêt d'avoir du blanc à cet endroit-là. On voit vraiment que c'est moi qui n'ai pas été précise dans mes colorisations. Donc je trouve du coup que ça manque d'intensité. Je le saurai pour les prochaines fois. Donc j'ai compris pour mon travail de l'océan là. Mais voilà, pour la prochaine fois, si je refais de ce genre de choses, je me rappellerai qu'il faut vraiment que je travaille en fait d'un seul tenant une première couche pour éviter d'avoir du blanc en fait à certains endroits. Ensuite, je travaille mes petites pierres. Bon là, c'est assez classique. Hein. C'est du grit paint que j'ai assez dilué et puis je viens travailler les ombres comme ça tant que c'est humide. Donc avec le Fabriano, c'est assez facile hein, parce qu'on a du temps quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, vraiment avec l'aquarelle, on y va étape par étape, en commençant d'abord en fait clair et en allant du plus clair au plus foncé, vraiment en assombrissant au fur et à mesure. Donc vous voyez les effets de profondeur, un petit peu. Quand on veut fixer l'aquarelle, on sèche bien. Donc moi j'utilise le heat gun pour aller plus vite et ça évite les fusions non voulues. Voilà, là je fais les petites marches. Donc vraiment en termes de couleurs, je saurais pas vous dire. C'est mes couleurs de base. J'ai essayé de trouver des teintes de marron, de varier un petit peu mes marrons. Je crois que dans la palissade, j'ai dû mettre un petit marron qui a une pointe de rouge dedans aussi. Vous savez, c'est pas le caput mortuum, mais c'est un nom comme ça, un petit peu bizarre. C'est un marron avec du rouge dedans. J'ai dû l'utiliser un petit peu.
Donc voilà, là je m'attaque, j'ai fait mes petites feuilles, comment vertes. Là j'avais, une fois que j'ai fait ma mer, la mer, avant de faire le ciel, j'avais tamponné toujours un tampon Schwen Flower. Et là je me fais mes petites collines verdoyantes. Donc j'ai d'abord appliqué un petit mélange un grit paint assez dilué à certains endroits, pas partout. Alors le motif est petit, hein, faut travailler avec un pinceau petit. Et en fait, je suis venue ensuite mettre un petit peu de vert et jouer sur mes nuances de vert. Alors j'ai dû partir sur un vert de V6, que c'est un peu ma base dans les verts. Et je suis venue en fait retravailler après avec un peu de terre verte brûlée. Et peut-être un petit peu de grit paint aussi dedans pour assombrir. Et le grit paint, si j'ai commencé par le grit paint un peu sur la montagne, c'est pour apporter des ombres et pour donner des effets de pierre par endroit. Donc franchement, le motif est petit, donc vous vous en rendez pas forcément compte là sur la vidéo, mais en vrai, on voit vraiment, il y a des petites nuances comme s'il y avait des roches par endroit quand même. Là, je viens travailler, je travaille un petit peu plus mes nuages. Alors, j'utilise une acrylique blanche liquide et je viens travailler avec un pinceau. Alors, je fais des petits pois, en fait, comme si je venais travailler avec un pinceau à pochoir. D'ailleurs, peut-être que le pinceau à pochoir, un pinceau à pochoir assez fin, ça devrait être sympa d'ailleurs à travailler. Pour les nuages, voilà, c'est juste pour les travailler un petit peu et pas les laisser, en fait, tels quels. Voilà, c'est essentiellement un peu pour les contours. C'est pas essentiel, hein, mais puis d'ailleurs, je trouve que j'en ai fait un peu trop de nuages. Mais bon, c'est pas bien grave, ça non plus. Pour mes petits hublots avec les algues. Donc, j'ai commencé en même temps que je travaillais, en fait, la mer, le ciel. Hein, je suis venue mettre de la couleur tout autour de mes hublots. Donc là, en fait, je suis plus partie sur un turquoise de phthalo avec un petit peu d'indigo. Donc c'est un mélange un petit peu plus vert que bleu. Et je viens bon là il n'y a pas de difficulté particulière. Je fais les coins un petit peu plus sombres et puis ensuite j'essaye d'apporter un petit peu de contraste, voilà, avec un mélange plus ou moins dilué. Les hublots, je vais les faire en grit paint plus ou moins dilué. En fonction du cercle extérieur et du cercle qui est plus à l'intérieur. Voilà. Et j'essaye en fait, une fois que j'ai passé une première couche de couleur assez diluée, j'essaye avec un pinceau assez fin de venir faire un trait en fait sur le contour à l'intérieur, mais sur le contour de mon hublot pour bien faire ressortir en fait le côté rond et les ombres pour que ça donne un petit effet de volume. Et puis quand mon trait est trop marqué, je le trouve trop fort, je viens flouter en rinçant un petit peu mon pinceau et je viens flouter un peu avec de l'eau pour que ça se diffuse un petit peu et que ce soit moins tranché. Donc voilà, donc ça c'est exactement la même chose que pour la page d'un journal précédente. Si ce n'est que là, je travaille sur un vrai papier aquarelle, donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Bon, autant les détails, ça change pas grand-chose quand c'est petit comme ça, mais vraiment quand on fait des lavis avec des aplats de couleurs, quand on travaille avec des motifs qu'on veut contourner, franchement, le papier aquarelle, surtout celui-ci, là, il y a pas photo, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Là, je vais rajouter mes détails que je vais venir coller, détourer et coller ensuite sur mes pages. Donc, je tamponne un petit bateau. Donc, mon combo de couleurs, c'est vraiment une dominante de bleu, hein, l'océan. J'ai un peu de beige et de marron pour la plage. Et puis, en fait, je vais rajouter une couleur qui contraste. J'ai un petit peu de vert aussi. Mais je vais rajouter une couleur qui contraste. Et il va falloir que je trouve un moyen de faire un rappel de cette couleur sur mes 3 scénettes. Et la couleur qui fera le lien entre les 3 scènes, ce sera le rouge. Je voulais une petite couleur qui pepse un petit peu plus et qui tranche bien avec le bleu. Donc j'ai choisi de travailler avec le rouge Hélios de Sennelier. C'est un peu ma couleur chouchou en rouge. Et je vais venir travailler comme ça certains détails. Donc là pour l'instant, je commence avec la barque. Donc la barque, elle va être essentiellement en bois. Donc je reprends un peu les mélanges que j'ai utilisés pour la plage à droite, enfin sur ma page de droite, ce qui va faire le lien aussi entre la page de droite et la page de gauche. On va retrouver à peu près les mêmes couleurs. Et puis j'essaye de faire aussi la coque du bateau, celle qu'on voit sur le dessus en rouge.
pour rappeler un peu le rouge que je vais utiliser en couleur de référence. Ensuite, pour la barque, bon là c'est pareil, placer les ombres, j'ai essayé de faire l'intérieur, enfin chaque côté de la barque à l'intérieur un peu plus sombre, et puis le fond de la barque un peu plus clair. Pareil pour la planche, pour l'assise, c'est un mélange d'ocre jaune assez dilué pour me faire quelque chose d'assez clair. Et puis je vais travailler un petit personnage et je vais la coloriser justement avec une touche de rouge. Toujours ma couleur de référence. Et voilà, donc les motifs sont pas très grands, mais voilà, ça permet d'apporter une petite touche de rouge. Je travaille un peu la peau, alors, c'est tout petit, hein. La peau, je vais faire aussi la petite carte qu'elle tient dans les mains. Et puis pour le t-shirt, est-ce que je l'ai, bah voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai repris le bleu qui m'a servi pour la mer. Les petites chaussures, les petites espadrilles, je les fais aussi en bleu. Et puis pareil pour la carte, voilà, je vais faire les différentes mers de la carte en bleu et je vais travailler après les pays, là, la terre avec mon mélange de gris. Et là, je vais faire la deuxième petite jeune fille qui va se retrouver sur la scénette de droite. Donc là, c'est vraiment l'inspiration que j'ai vue sur Instagram, sur le compte de Schwenflower. Là, donc c'était la colorisation avec les Pro Markers. Donc je vous le répète, je me rappelle plus. J'ai beaucoup de mal avec le nom de certaines scrapeuses. Les noms m'échappent, puis je peux confondre aussi. Donc n'hésitez pas à aller. Vous reconnaîtrez tout de suite la scène. Elle vous sautera aux yeux tout de suite. C'était trop joli, très très lumineux. Là, je vous ai montré d'un petit peu plus près les colorisations que j'ai pu faire. Donc le bateau, c'est pareil, hein, c'est les mêmes mélanges. J'ai utilisé le rouge sennelier que j'ai assombri avec un peu de bitume pour travailler mes ombres, mais c'est la même chose. Et là, en fait, je vais rajouter des petites fleurs. Donc c'est encore un tampon de Schwenflower. Et je vais le coloriser tout simplement. Mais je veux quelque chose de très lumineux et de très vif pour apporter vraiment du contraste à l'ensemble de ma scène. Donc je travaille d'abord avec un mélange très dilué pour me faire une base et ensuite je vais intensifier au fur et à mesure le cœur de ma fleur avec des mélanges de moins en moins dilués. Et je vais là, je sais plus si je vous le montre, je crois que oui. Je vais ressécher en fait l'ensemble au heat gun. Et quand ce sera bien sec, je vais revenir humidifier ma fleur et je vais recommencer avec vraiment le rouge Helios, mais presque pur, sans dilution, pour vraiment donner ce côté très intense parce que c'est un rouge qui est vraiment très très lumineux et très puissant en termes de pigments. Assez opaque aussi, il me semble. Et du coup, il est vraiment intéressant. Voilà, donc vous voyez, au fur et à mesure, ça vient intensifier ma couleur. Et voilà, je veux pas quelque chose du tout de tout doux et de fade. Là, je veux vraiment quelque chose qui pétille. Donc voilà. Et puis là, on va approcher de la fin. Je viens en fait positionner mes éléments, tracer un trait au crayon de bois pour pouvoir découper après et les coller sur le bord de mes scènes. Et puis je vais coller l'ensemble comme ça. Et puis à la toute fin, je comptais mettre des fleurs que sur mes petits hublots et mes pointes de rouge en fait allaient être apportées par mes différents éléments, autrement les deux jeunes filles, la barque et le bateau sur les autres scénettes. Mais je trouvais en fait que ça manquait de rouge quand même et de lien surtout entre chaque page. Donc je vais venir rajouter quelque chose. Ah oui, là je fais le cadre de chacune de mes scènes, de mes 3 scènes. Je viens marquer en fait avec un crayon noir le contour pour faire un peu comme des cadres. Et là je viens coller mes différents éléments. Donc le bateau, voilà, ça prend forme petit à petit. Voilà, si vous me voyez utiliser du sopalin, de l'essuie-tout, pour pas donner de marque, c'est juste parce que ça me permet d'absorber l'excédent de colle en fait quand j'ai la main un petit peu lourde sur la colle. Donc voilà, je positionne tout ça. Là, je marque la ligne d'horizon avec un crayon feutre très fin noir.
Et puis voilà, ce qui me manquait en fait pour faire le lien, c'était, je me disais, tiens, si je rajoutais des fleurs, et en fait, ça me permet de lier les trois scénettes ensemble. La scène du haut qui était un petit peu à part, moins réaliste, du coup, avec les fleurs, j'ai repris les éléments, enfin les fleurs, ces éléments-là, pour les insérer dans les deux autres scènes, pour faire un lien entre les trois. Et je termine avec quelques textes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu. Puis bah moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.